Grand sermon sur l'usure, février 1520. Jésus, du docteur Martin Luther, Augustin à Wittenberg. Il faut savoir qu'à notre époque, dont l'apôtre saint Paul a prédit qu'elle serait dangereuse, non seulement l'avarice et l'usure s'étalent avec force dans le monde entier, mais ces défauts s'avisent en plus de trouver toutes sortes de prétextes pour donner libre cours à leur méchanceté, sous couvert de légitimité. Nous en sommes arrivés presque au point de ne plus accorder aucun crédit au Saint Évangile. C'est pourquoi il est nécessaire, en ces temps dangereux, que chacun fasse preuve de circonspection et, lorsqu'il s'occupe de biens terrestres, agisse avec un vrai discernement et porte une attention scrupuleuse au Saint Évangile du Christ notre Seigneur. Sachons qu'il existe 3 degrés et 3 niveaux si l'on veut gérer les biens terrestres de manière bonne et méritoire. Au premier degré, si quelqu'un nous prend de force une part de nos biens terrestres, non seulement nous devons le souffrir et laisser faire, mais encore être prêts à lui céder davantage, s'il le veut. Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ en parle en Matthieu 5. Si quelqu'un veut t'intenter un procès devant le tribunal pour te prendre ta tunique, laisse-lui en plus ton manteau. C'est là le degré suprême dans cette œuvre, et il ne faut pas comprendre, comme le pensent certains, qu'on doit lui jeter le manteau après la tunique, mais qu'on abandonne vraiment le manteau sans se défendre, sans montrer de l'impatience, sans essayer de le récupérer. Car il ne dit pas « donne-lui aussi le manteau », mais « laisse-lui aussi le manteau ». C'est ainsi que le Christ, devant l'évêque Anne, après avoir reçu la gifle, présenta l'autre joue, et aussi la première encore une fois, et s'est montré prêt à subir d'autres gifles encore. Oui, dans toute sa passion, nous voyons qu'il ne rend jamais ou ne punit jamais une parole ou une action méchante. Toujours il est prêt à en souffrir davantage. Il est vrai qu'il a dit au serviteur Malchus, qu'il avait giflé, « Si j'ai dit du mal, prouve-le-moi, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Bien des gens, parmi les savants aussi, s'achoppent à ces paroles et pensent que là, le Christ n'a pas présenté l'autre joue comme il l'avait enseigné. Mais ils n'examinent pas bien ces paroles, car dans ces mots, le Christ ne menace pas, ne se venge pas, ne rend pas le coup, ne refuse pas non plus de tendre l'autre joue, et même il ne juge pas, ne condamne pas Malchus. Il a fait au contraire ce qu'écrit de lui saint Pierre. Il n'a pas menacé et n'a pas songé à rendre le mal pour le mal, mais il a confié le jugement à Dieu, le vrai juge. Comme s'il disait « Savoir si j'ai bien parlé ou si tu me frappes à juste titre, Dieu le découvrira bien, et toi tu as le devoir de le prouver. » C'est ainsi que parla Zacharie lorsqu'ils le tuèrent. Videat Dominus et judicet. Dieu verra et jugera. Le Christ agit de même devant Pilate en disant « Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché que toi, car le vrai dévouement chrétien et fraternel, le voici. Tu dois effrayer celui qui t'inflige une injustice, lui montrer qu'il agit mal et lui rappeler le jugement de Dieu. Et tu as le devoir de lui dire « Bon, tu me prends ma tunique, ou ceci ou cela. Quant à savoir si tu agis bien par là, cela, il faudra que tu le justifies. » Et il faut que tu fasses cela non pas principalement à cause du dommage subi, ni pour le menacer, mais pour l'avertir et lui rappeler sa perdition. S'il n'en tient pas compte, laisse se faire ce qui doit se faire, et laisse-toi dépouiller toujours plus. Vois-tu, c'est ainsi qu'il faut comprendre la parole du Christ devant le tribunal d'Anne. Il en découle que toi aussi, comme le Christ sur la croix, tu dois prier pour celui qui te fait du mal et lui faire du bien. Et pour le reste, nous devons laisser la chose en attente, jusqu'au moment voulu. Beaucoup pensent que ce premier degré n'est pas un commandement, qu'il n'est pas obligatoire pour chaque chrétien, que c'est simplement un bon conseil prodigué au parfait, pour le cas où il voudrait s'y tenir.
de même que la virginité et la chasteté sont conseillées et non ordonnées. C'est pourquoi il juge équitable que chacun récupère son bien, qu'il chasse la violence par la violence, comme il le peut et le comprend. Et ils ornent cette idée de belles fleurs, la justifiant par des arguments nombreux et, pense-t-il, solides. Premièrement, que certaines lois du droit canon aussi, ne parlons pas des lois civiles, disent « vim vipellere iura sinunt », c'est-à-dire « le droit tolère qu'on se défende contre la violence par la violence ». Deuxièmement, s'y ajoute le dicton fort répandu selon lequel la légitime défense n'encourt pas de châtiment. Troisièmement, on allègue certains exemples de l'Écriture, tels Abraham, David et bien d'autres, dont nous lisons qu'ils ont puni leurs ennemis et les ont fait payer. Quatrièmement, ils s'en réfèrent à la raison et disent « solve iustua ». Si c'était là vraiment un commandement, il laisserait à ceux qui sont mal intentionnés la liberté de prendre et de voler. Et finalement, personne ne garderait plus rien, personne ne serait plus sûr de sa vie. Cinquièmement, pour donner du poids à leur idée, il cite un texte de saint Augustin, qui interprète ces paroles du Christ en ce sens qu'on doit abandonner le manteau après la tunique, secundum preparationem animi, c'est-à-dire si l'on est prêt dans son cœur à le faire. Cette noble et limpide interprétation, il explique et l'obscurcisse par une glose supplémentaire, ajoutant qu'il n'est pas nécessaire que nous y consentions extérieurement par l'acte, il suffit que, intérieurement et dans notre cœur, nous soyons prêts et disposés à le faire. Nous devrions donc vouloir quelque chose que cependant nous ne voulons pas, et dire oui ou dire non serait pareil. Voici donc ces chefs-d'œuvre des grands maîtres, grâce auxquels on a jusqu'ici renversé, occulté et complètement écrasé la doctrine et l'exemple que notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous a donné par le Saint-Évangile, par tous ces martyrs et ces saints, de sorte que maintenant, à notre époque, les prélats réguliers et séculiers et leurs adeptes sont considérés comme les meilleurs chrétiens quand ils suivent ces préceptes-là et combattent la vie, la doctrine et l'évangile du Christ. C'est pour cela que les procès, les querelles, les juges, les notaires, les officiaux, les juristes et toute cette noble engeance sont devenus aussi nombreux que les mouches en été. C'est de là que découlent tant de guerres et tant de sang versés parmi les chrétiens. Alors on est aussi dans l'obligation d'engager des procès contre Rome, car là-bas, la première urgence, c'est beaucoup d'argent. Et dans la chrétienté, l'œuvre la plus grande, la plus sainte et la plus répandue aujourd'hui, c'est de mener des procès et de se battre, c'est-à-dire s'opposer à la vie et à la doctrine sainte et pacifique du Christ. Et finalement, ce jeu cruel aboutit à ce que non seulement un pauvre chrétien que Dieu a racheté par son sang doit se présenter devant un tribunal à des milles de là pour une petite somme de 3 ou 4 sous, qu'il est banni, chassé loin de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Mais en outre, ces jeunes blancs-becs trouvent que cela est une bonne chose et y gardent un front lisse et serein dans cette affaire. C'est ainsi que tomberont ceux qui se moquent du commandement de Dieu. Dieu leur crèvera les yeux et leur fera honte à eux qui rendent obscure sa parole sainte et lumineuse, qui prétendent que vim vi repellere licet et qu'on doit abandonner son manteau, secundum animi parationem. Car les païens aussi se conforment à l'Évangile de cette manière. Et même les loups et les bêtes non douées de raison, et les chrétiens ne devraient pas être meilleurs. Je veux donc faire ce qui me revient et, autant que je le peux, avertir chacun pour qu'il ne se laisse pas induire en erreur, quelques savants, puissants, ecclésiastiques et nombreux que soient tous ceux qui ont fait et qui font toujours de ce degré d'obéissance un simple conseil, en l'ornant de toutes les fleurs et couleurs qu'on veut. Aucune excuse ne vaut, c'est tout simplement un commandement auquel nous devons obéir, comme le Christ et ses saints nous l'ont confirmé et montré par leur vie. Dieu ne veut pas savoir que les lois, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, tolèrent de répondre à la violence par la violence,
En outre, ce n'est rien de bien brillant ce que les lois tolèrent. Elles tolèrent des maisons closes, qui pourtant contreviennent aux commandements de Dieu. Elles tolèrent encore bien d'autres choses que Dieu interdit. Elles sont bien obligées aussi de tolérer les péchés et les vices secrets. Ce que les lois humaines ordonnent et interdisent a vraiment peu de valeur, et moins encore ce qu'elles tolèrent ou ne punissent pas. C'est pourquoi la légitime défense est certes exempte de peine devant le droit humain, mais ne vaut rien devant Dieu. Mener des procès devant le tribunal, cela n'est puni ni par le pape ni par l'empereur, mais c'est répréhensible aux yeux du Christ et de son enseignement. Si dans l'Ancien Testament certains patriarches ont puni leurs ennemis, cela n'était jamais de leur propre initiative, ni sans un ordre particulier de Dieu, qui punit parfois les pécheurs par l'intermédiaire de bons ou de méchants, d'anges ou d'hommes. C'est pourquoi ils n'ont jamais recherché dans ces actions leur vengeance ou leur profit. Ils n'ont fait que servir Dieu avec obéissance, de même que le Christ enseigne dans l'Évangile que, à cause du commandement de Dieu, il faut agir parfois contre la volonté de son père ou de sa mère, alors qu'il a ordonné de les honorer. Et pourtant les commandements ne se contredisent pas, car le plus bas doit être observé en regard du plus élevé. Ainsi, donc, lorsque Dieu t'ordonne de te venger ou de te défendre, tu dois le faire et ne pas t'en excuser. Il est vrai cependant que Dieu a institué le glaive temporel et aussi le pouvoir spirituel de l'Église, et aux deux autorités il a enjoint de punir les méchants et de défendre les opprimés, comme Paul l'enseigne dans Romains 13, et en beaucoup de passages, de même Ésaïe, 1er chapitre, et le psaume 81. Mais cela devrait se passer de la manière suivante. Personne ne serait lui-même le plaignant, ce seraient les autres qui, par dévouement et souci fraternel, dénonceraient à l'autorité l'innocence des uns et la faute des autres, et ainsi le pouvoir pratiquerait le châtiment dans l'exercice de sa fonction et selon le droit institué, sur le témoignage des autres. Et même celui qui a subi le tort devrait demander qu'on ne lui fasse pas justice. Il devrait l'empêcher, et les autres en revanche ne devraient cesser leurs efforts jusqu'à ce que le mal fût puni. Ainsi, cela se passerait de manière amicale, chrétienne et fraternelle, et on donnerait plus d'importance au péché qu'aux dommages subis. C'est pourquoi saint Paul blâme les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, de mener des procès les uns contre les autres, au lieu de subir plutôt des dommages et des torts. Pourtant il a accordé à leur imperfection d'instituer juges les plus petits parmi eux, mais cela il l'a fait pour les mortifier et pour qu'ils reconnaissent leur imperfection. C'est pourquoi il faut tolérer encore ceux qui vont en justice et se battent pour des biens terrestres, comme des chrétiens tièdes et immatures, qu'il ne faut pas rejeter dans l'espoir de leur amélioration, comme le même apôtre l'enseigne en maint passage. Mais il faut leur dire que leur attitude n'est pas chrétienne, ni bonne, ni méritoire, qu'elle est une œuvre humaine et terrestre, et plutôt un empêchement au salut qu'une aide. Le Christ a donné un tel commandement pour ériger en nous une vie faite de paix, pure et céleste. Or ce n'est pas la voie de la paix quand chacun exige qu'on lui restitue son bien, et qu'il ne veut souffrir aucune injustice, de même que les aveugles, dont il est écrit au psaume 13 qu'ils ne connaissent pas le chemin vers la paix. Celui-ci ne se foule que dans la souffrance, ainsi que les païens l'ont appris par la raison, et nous par l'expérience quotidienne. Si la paix doit être sauve, il faut que certains subissent les autres et souffrent. Et même si l'on a de longs démêlés et qu'on mène de grands procès, cela finit nécessairement par de nombreux dommages subis et des dégâts qui ne se seraient pas produits si, dès le début, on avait respecté ce commandement du Christ, et si on n'avait pas laissé la tentation, par laquelle Dieu nous met à l'épreuve, nous détourner du commandement et triompher de nous. Dieu a donc disposé que celui qui ne veut pas abandonner peu pour l'amour de son commandement, celui-là devra perdre beaucoup, ou tout par des procès ou des guerres, et il est juste qu'il donne aux juges
procurateurs, secrétaires, 20, 30, 40 florins, à contre-cœur et pour le service du diable, s'il n'a pas voulu abandonner à son prochain, pour l'amour de Dieu et pour le mérite éternel, 10 ou 6 florins. Il perdra de cette manière à la fois les biens terrestres et les biens éternels, alors que s'il avait été obéissant à Dieu, il aurait pu avoir suffisamment de biens terrestres et éternels. Il arrive donc obligatoirement que de grands seigneurs détruisent tout un pays par la guerre et dilapident de grosses sommes pour des mercenaires, pour un petit avantage ou un petit privilège. C'est là la sagesse pervertie du monde, qui part à la pêche avec des filets d'or et où le coût est plus élevé que le gain. Ce sont ceux qui gagnent peu en dilapidant beaucoup. Il nous serait impossible aussi de nous libérer de l'attachement aux biens terrestres si Dieu n'avait voulu que nous subissions l'offense et l'injustice, afin de nous exercer à détourner nos cœurs des faux biens temporels du monde, à les abandonner sereinement et à mettre notre espérance dans les biens invisibles et éternels. C'est pourquoi celui qui exige qu'on lui rende son bien et qui ne veut pas abandonner le manteau après la tunique, celui-là met un obstacle à sa propre purification et à son espérance de salut, alors que Dieu veut précisément l'exercer et le pousser en avant par ce commandement et cette injustice subie. Et il n'y a pas lieu de craindre, même si on nous prend tout, que Dieu nous abandonne et ne pourvoie nos besoins, même matériels, comme il est écrit au psaume 36. « J'ai été jeune et je suis devenu vieux, et jamais je n'ai vu que le juste fût abandonné ou que ses enfants dussent mendier leur pain. » Cela est attesté aussi dans Job, à qui il fut donné bien plus finalement que ce qu'il possédait auparavant, bien que tout lui eût été pris. Bref, ces commandements veulent nous détacher du monde et nous faire désirer le ciel. C'est pourquoi il faut accepter le dessein du Dieu fidèle de manière paisible et sereine. Car s'il n'agissait pas ainsi et s'il ne nous faisait pas subir l'injustice et la violence, le cœur humain ne serait pas en mesure de se sauvegarder, il s'empêtrerait et s'engluerait trop profondément dans les choses terrestres, et il s'ensuivrait le dégoût et l'indifférence à l'égard des biens éternels et célestes. Voilà ce qui a été dit du premier degré dans la manière de s'occuper de biens terrestres. C'est le degré le plus éminent et le plus grand, et malheureusement il est devenu non seulement le plus petit, mais il a été annihilé, complètement occulté par les brouillards et les nébuleuses des règles, des coutumes, des opinions et des habitudes humaines. Nous passons maintenant au deuxième degré du commandement. Il demande que nous donnions librement et gratuitement à quiconque en a besoin ou nous le demande. Notre Seigneur Jésus-Christ en parle aussi dans Matthieu 5. « À qui te demande, donne ». Et bien que ce degré soit bien moindre que le premier, il paraît bien difficile et amer à ceux qui goûtent davantage les biens terrestres que les biens éternels, car ils n'ont pas assez confiance en Dieu pour penser qu'il puisse ou veuille les nourrir dans cette vie de misère. Ils craignent donc de mourir de faim et de se ruiner complètement si, selon le commandement de Dieu, ils se mettaient à donner à quiconque les en prie. Et comment pourraient-ils avoir confiance qu'il les nourrirait éternellement? Le Christ dit « Celui qui n'a pas confiance en Dieu pour une petite chose n'aura jamais confiance pour une grande chose. » Pourtant, ils s'en viennent et croient que Dieu devrait leur accorder le salut éternel. Ils estiment aussi que dans ce domaine, ils ont une très belle confiance en lui. Et pourtant, ils ne veulent pas tenir compte des commandements par lesquels il veut les exercer et les pousser à apprendre la confiance en lui pour les choses terrestres et éternelles. C'est pourquoi il est à craindre que celui qui ne veut pas écouter et suivre cet apprentissage ne possédera jamais le métier. Et, de même qu'ils n'ont pas confiance en Dieu pour les petites choses terrestres, de même ils désespéreront nécessairement, à la fin, pour ce qui est des grandes choses éternelles. Ce deuxième degré est si insignifiant qu'il est même exigé du peuple méchant et imparfait des Juifs de l'Ancien Testament, comme il est écrit dans Deutéronome 15. « Il y aura toujours des pauvres dans ton pays,
C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir ta main à ton frère pauvre et indigent et de lui donner. C'est afin qu'ils ne réduisent personne à la mendicité qu'il leur a inculqué cela si durement en disant en Deutéronome 15 qu'il n'y ait jamais de mendiant ni d'indigent parmi vous. Si donc Dieu a ordonné cela dans l'Ancien Testament, nous, les chrétiens, devons non seulement nous sentir d'autant plus astreints à ne laisser personne dans le besoin ou dans la mendicité, mais en outre à nous conformer au premier degré d'obéissance, à être prêts à abandonner tout ce qu'on veut nous prendre de force. Or la mendicité est tellement répandue actuellement que c'en est devenu un honneur, et non seulement des laïcs vont mendier, mais même dans le clergé régulier, cela se pratique comme une chose de grande valeur. Je ne veux me battre avec personne à ce sujet, mais à mon avis, il serait encore plus normal de ne pas avoir de mendicité dans la chrétienté du Nouveau Testament que de ne pas en avoir dans le judaïsme de l'Ancien Testament, et j'estime que les autorités spirituelles et temporelles n'agiraient pas contre la règle si elles supprimaient toutes les besaces de mendiants. À ce degré d'obéissance s'opposent 3 points ou usages parmi les hommes. Le premier, c'est que certains veulent bien donner et faire des cadeaux à leurs amis, aux riches et aux puissants qui n'en ont nul besoin, mais en oubliant les nécessiteux. Et lorsqu'ils obtiennent ainsi d'eux faveur, privilège ou amitié, ou lorsqu'ils sont loués par eux comme étant des gens de bien, ils se promènent sur d'eux, satisfaits de ses louanges, de ses honneurs, de ses faveurs, de ses privilèges et de ses amitiés prodiguées par des hommes, en ne songeant pas un instant combien il serait préférable qu'ils fassent cela à des nécessiteux, à travers lesquels ils obtiendraient la faveur, la louange et l'honneur de Dieu, dont le Christ dit en Luc 14 « Si tu prépares un repas de midi ou du soir, tu ne dois pas y inviter tes amis, ni tes frères, ni ta parenté, ni tes voisins, ni les riches, pour qu'ils ne te rendent pas ton invitation et te paient ainsi de retour. Lorsque tu fais un repas, invite les pauvres, les malades, les paralytiques, les aveugles, alors tu obtiens le salut, car ils ne peuvent te le payer de retour. En revanche, tu auras ta récompense parmi les justes quand ils ressusciteront des morts. » Et bien que cet enseignement soit aussi clair et aussi connu, bien que chacun voie bien et sache bien que cela devrait se passer ainsi, on n'en voit plus aucun exemple nulle part parmi les chrétiens, et pourtant les invitations, la belle vie, le boire et le manger, les dons et les cadeaux se pratiquent sans mesure et sans limite, et tous se nomment gens de bien et chrétiens, et avec tout cela rien n'est réalisé, sauf d'oublier de donner aux nécessiteux. Quel jugement horrible s'abattra sur ces esprits sur d'eux lorsque, au dernier jour, il leur sera demandé à qui ils ont donné et fait du bien. L'autre comportement, c'est qu'on se refuse à donner ainsi parce que ce sont des ennemis et des adversaires, car la nature perverse se résout difficilement à faire du bien à ceux qui lui ont fait du mal. Mais rien n'y fait, le commandement est globalement donné en faveur de tous les hommes. Donne à celui qui te le demande. Et en Luc 6, c'est exprimé clairement, à quiconque te demande, donne. Ici, on n'accepte pas l'ennemi ou l'adversaire. Au contraire, ils sont inclus, et le Seigneur s'explique dans le même passage en disant « Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle bonne action est cela? Les méchants aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites le bien qu'à ceux qui vous aiment, quelle bonne action est cela? Les méchants en font autant. Vous, au contraire, vous devez aimer vos ennemis, vous devez leur faire le bien. Vous devez leur prêter et ne rien en attendre. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car sa bienveillance s'exerce envers les ingrats et les méchants. Ces commandements salutaires du Christ sont tellement oubliés maintenant que non seulement on ne les observe pas, mais on en fait aussi un conseil qu'on n'est pas vraiment obligé de suivre comme le premier degré d'obéissance. Y ont contribué ces maîtres pernicieux qui disent qu'il n'est pas nécessaire de se défaire des signa rancoris, c'est-à-dire de l'attitude extérieure renfrognée et rancunière
à l'égard de l'ennemi, qu'il suffit qu'on lui pardonne dans son cœur. Ainsi, il retire le commandement du Christ du domaine des œuvres extérieures pour le confiner seulement dans les pensées, alors que lui-même, avec des paroles claires, l'avait étendu à l'action en disant « Vous devez faire le bien, et non pas seulement vouloir du bien, à vos ennemis. » De même, Paul, en accord avec le roi Salomon, dit en Romains chapitre 12 « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ainsi tu amasseras sur sa tête des charbons ardents, c'est-à-dire tu le surchargeras de bienfaits, afin que, vaincu par le bien, il soit encouragé à t'aimer. » C'est de cet enseignement fallacieux que provient le dicton « Je veux bien lui pardonner, mais je ne veux pas oublier ». Non, pas ainsi, cher chrétien, il faut pardonner et oublier, car tu veux que Dieu non seulement te pardonne et oublie, mais qu'il te fasse du bien plus qu'auparavant. Le troisième comportement est d'une jolie couleur scintillante, mais c'est celui qui fait le plus de tort à ce commandement du don, et il est dangereux d'en parler, car cela vise ceux qui doivent enseigner et gouverner les autres, ce clan qui, depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin, est incapable d'entendre la vérité et ne supporte pas que d'autres l'entendent. Cela se passe ainsi. Cette noble chose qu'on appelle aumône, ou donner pour l'amour de Dieu, il ne l'applique qu'aux églises, monastères, chapelles, autels, clochers, cloches, orgues, tableaux, images, joyaux et chasubles en argent et en or, ensuite aux messes, vigiles, chants, célébrations, legs testamentaires, confréries, et ainsi de suite. Là on donne abondamment, c'est là que coule le grand fleuve, c'est vers là aussi qu'on l'a dirigé, et qu'on a voulu la voir. Il n'est donc pas étonnant que du côté où le Christ dirige sa parole, tout soit tellement desséché et désert. Là où l'on a 100 autels ou vigiles, il ne s'en trouve pas un qui donne à manger à une tablée de pauvres gens, ou qui en héberge. Ce que le Christ a ordonné ne signifie pas pour eux donner pour l'amour de Dieu, mais uniquement ce que les hommes ont inventé et ce que l'on donne à des membres vivants du corps du Christ, à savoir aux nécessiteux, ne signifie pas pour eux aumône, mais ce que l'on donne pour des pierres, du bois et de la peinture. Et cette manière de donner est ressentie comme tellement précieuse et noble que Dieu lui-même ne suffit pas pour la récompenser. Il lui faut l'aide d'attestations, de bulles, de parchemins, de plomb, de métal, de rubans grands et petits, de cire verte, jaune et blanche. Si cela ne brille pas, cela ne vaut rien. Et tout cela s'achète à grands frais à Rome, pour l'amour de Dieu, pour que toutes ces grandes œuvres soient bien récompensées par des indulgences ici et là-bas, en plus de la récompense de Dieu. Mais donner aux pauvres nécessiteux, selon le commandement du Christ, cette malheureuse petite œuvre, privée de ces récompenses magnifiques, doit se contenter de la récompense de Dieu. C'est pourquoi cette dernière est reléguée à l'arrière-plan et l'autre est mise en avant, et les deux comparés ont un rayonnement et un éclat très inégal. C'est pourquoi saint Pierre de Rome doit aller mendier dans le monde entier pour la construction de son Église. Il doit amasser en grand tas les aumônes et les dons pour l'amour de Dieu, et les payer chèrement et richement avec des indulgences. Et cette activité lui convient tout à fait, et il peut bien s'en occuper, pour la bonne raison qu'il est mort. Car lorsqu'il vivait, il lui fallait prêcher le commandement de Dieu, et il ne pouvait s'occuper des indulgences. Les brebis suivent avec zèle ce berger fidèle, et parcourent le pays dans tous les sens avec les indulgences. Dès qu'il y a une kermesse ou une foire, ces mendiants s'agglutinent comme les mouches en été, et tous ils prêchent la même chanson. « Donnez pour le nouvel édifice, que Dieu vous le rende et le Seigneur Saint-Nicolas. » Ensuite c'est la bière ou le vin, tout cela pour l'amour de Dieu, et les commissaires s'enrichissent avec les indulgences, toujours pour l'amour de Dieu. Donner aux indigents selon le commandement de Dieu, ni les commissaires, ni les nonces n'en ont besoin chez nous. Que dirons-nous de plus? Si nous condamnons cette pratique, le Saint-Siège de Rome nous excommuniera et les éminents savants nous traiteront aussitôt d'hérétiques,
car il leur importe vers où coule tout cet argent. Bon, nous ne voulons pas rejeter qu'il faille suffisamment de bâtiments et d'ornements ecclésiastiques. Nous ne pouvons nous en passer, et il est juste que des offices divins doivent être célébrés de la plus belle manière. Mais il y faudrait de la mesure et veiller plutôt à la pureté qu'à la splendeur dans l'organisation du service divin. Ce qui est déplorable et qu'il faut regretter, c'est qu'avec tout ce bruit et tous ces faits, on nous détourne du commandement de Dieu, et on nous oriente seulement vers les choses que Dieu n'a pas ordonnées, et sans lesquelles le commandement de Dieu peut être parfaitement respecté. Il serait suffisant qu'on donne une petite part seulement pour les églises, les autels, les vigiles, les testaments et les choses analogues, et que la plus grande somme soit consacrée au commandement de Dieu, afin que la bienfaisance des chrétiens à l'égard des pauvres brille plus et mieux que toutes les églises de pierre ou de bois. Et disons-le carrément, ce n'est que pure tromperie et une séduction dangereuse pour les gens simples d'attribuer des bulles, des lettres, des sceaux, des bannières et le reste pour des églises faites de pierres inanimées, et de ne pas le faire 100 fois plus pour des chrétiens nécessiteux et vivants. C'est pourquoi, homme, réfléchis bien. Dieu ne te demandera pas le jour de ta mort et au jugement dernier combien tu laisses pour des testaments, si tu as donné telle ou telle somme pour des églises, bien que je ne condamne pas cela, mais il parlera ainsi. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ce sont ces paroles-là, cher ami, qu'il te faut prendre à cœur. Et ce qui comptera, c'est d'avoir donné et fait du bien à ton prochain. Garde-toi du faste, de l'hypocrisie et des duperies qui t'en détournent. Le pape, les évêques, les rois, les princes et les seigneurs devraient se mettre au travail pour supprimer de telles charges et bénéfices insoutenables. Que par un ordre de leur part ou par le biais d'un concile général, on décide et on prescrive que chaque ville, chaque bourg construise sa propre église et son clocher, avec les cloches et prenne en charge ses propres nécessiteux, que la mendicité soit supprimée tout à fait, ou du moins qu'on évite que chaque cité mendie dans toutes les autres villes pour ses églises et ses pauvres, comme c'est la désagréable habitude actuellement, et qu'on laisse en paix le Saint-Siège de Rome et ses bulles, car il a bien d'autres chats à fouetter, s'il veut remplir ses fonctions, que de vendre des bulles et construire des églises dont il n'a nul besoin. Dieu l'a exprimé notamment dans sa loi, Deutéronome 15, « Il y aura toujours des pauvres dans ta ville ». Il a donc confié à chaque ville ses pauvres, et il ne veut pas de ses œuvres à droite et à gauche, avec la sébile pour mendier, comme cela se fait maintenant pour Saint-Jacques et pour Rome. Bien que je sois trop insignifiant pour donner des conseils à ce sujet à des papes et à tous les dirigeants du monde, et que je pense moi-même qu'il n'en sortira rien, il faut savoir cependant ce qui serait bon et nécessaire, et ce que les autorités devraient envisager et mettre en œuvre pour gouverner au mieux et répondre aux besoins du peuple qui leur est confié dans son ensemble. On a inventé un petit stratagème pour expliquer magistralement comment nous pouvons contourner ce commandement et tromper le Saint-Esprit. Personne ne serait dans l'obligation de donner aux indigents, sauf en cas d'extrême urgence. Et ils se sont réservé la faculté de juger et de décider ce qu'est l'extrême urgence. Nous apprenons donc à ne donner à personne et à n'aider personne avant qu'il ne meure de faim ou de froid, qu'il ne soit ruiné ou chassé par la pauvreté ou les dettes. Mais cette glose crapuleuse et cet ajout trompeur sont anéantis par cette seule phrase « Ce que tu veux qu'un autre te fasse, fais-le à ton tour ». Or personne n'est assez fou pour refuser qu'on lui donne avant l'instant où son âme le quitte ou avant qu'il ne soit chassé pour ses dettes, et pour se faire aider seulement quand cela ne sert plus à rien. Mais quand il s'agit de donner pour des églises, des fondations, des indulgences et autres choses semblables que Dieu n'a pas ordonnées, personne n'est assez pointilleux et zélé pour calculer s'il faut donner à l'Église avant que les tuiles ne tombent du toit, que les poutres pourrissent, que la voûte s'effondre,
que les lettres de grâce pourrissent et que les indulgences se détériorent, alors que tout cela peut attendre plutôt que les nécessiteux. Non, là, c'est l'urgence absolue à chaque heure. Même si toutes les caisses et toutes les réserves sont pleines et toutes les constructions bien achevées. Là, il faut sans cesse amasser des trésors, non pour donner ou prêter aux nécessiteux sur terre, mais à la Sainte Croix, à Notre-Dame, au Saint Patron Saint-Pierre qui sont au ciel, et tout cela avec une prévoyance consommée, afin que, pour le cas où le dernier jour ne viendrait jamais, l'Église ne manque de rien pour des centaines et des centaines de milliers d'années, et que l'on puisse au besoin proclamer un saint ou se procurer à Rome un droit de foire pour des palliums ou autres commerces du même genre. Et vraiment, je considère les Romains comme de bien grands imbéciles de ne pas vendre bien plus cher la proclamation de saints, les chasubles d'évêques, les bulles et les lettres, et de ne pas faire plus d'argent avec cela, puisque ces gros fous d'Allemands viennent s'approvisionner à leur foire et s'y obligent eux-mêmes, sous prétexte qu'aucun antichrist n'a meilleure compétence pour s'attribuer ces trésors terrestres que ce sac romain sans fond, vers lequel d'ailleurs toutes ces sommes sont collectées et dirigées. Il faut dire que cela me ferait mal au cœur que ces damnées richesses extirpées aux nécessiteux, à qui elles appartiennent de droit, soient investies dans autre chose que la marchandise romaine. Saint Ambroise et Saint Paulin, en leur temps, fondirent les calices et tout ce que les églises possédaient pour en donner le produit aux pauvres. Tourne la page, et tu verras ce qui se passe maintenant. Gloire à toi, chère Rome, même si les Allemands manquent d'argent. Du moins ont-ils des calices, des ostensoirs et des images en suffisance. Tout cela t'appartient encore. Nous arrivons au 3e degré dans la manière de s'occuper des biens temporels. Celui-ci veut que nous prêtions et mettions à disposition volontiers et de bonne grâce, sans bénéfice ni rente. Notre Seigneur Jésus-Christ en parle en Matthieu 5. Si quelqu'un veut t'emprunter de la marchandise ou de l'argent, ne te détourne pas de lui. C'est-à-dire, ne les lui refuse pas. C'est là le degré le plus petit et il est exigé aussi dans l'Ancien Testament lorsque Dieu dit en Deutéronome 15 « Si dans ta ville l'un de tes frères devient pauvre, n'endurcis pas ton cœur envers lui et ne garde pas ta main fermée. Au contraire, ouvre-la et prête-lui tout ce qu'il lui faut. » Et ce degré a été maintenu comme un commandement, car tous les maîtres sont d'accord là-dessus, les prêts d'usage et de consommation doivent se faire librement, sans bénéfice ni rente aucune, même si peut-être ils ne sont pas tous d'accord pour dire à qui nous devons prêter. Car comme nous l'avons dit du don à propos du degré précédent, il y a, là aussi, beaucoup de gens qui prêtent volontiers aux riches ou à de bons amis, plutôt par recherche de faveur ou esprit de famille que parce que Dieu l'a ordonné, et particulièrement quand cela s'accompagne de grandes formules comme « au service de Dieu » ou « pour l'amour de Dieu », etc. Car chacun prête volontiers à la Sainte Croix, à Notre-Dame ou au Saint Patron, mais ce que vise le commandement de Dieu est trop pénible et trop fatigant. Là, personne ne veut prêter, sauf en cas d'urgence absolue, où le prêt n'a plus de sens, comme nous l'avons dit plus haut. Or le Christ n'a exclu personne en donnant son commandement. Au contraire, il y a inclus toutes sortes de personnes, même les ennemis, quand il dit en Luc 6 « Si vous ne prêtez qu'à ceux dont vous escomptez qu'ils vous prêtent en retour, quelle bonne action est cela ?» Les pécheurs méchants se prêtent aussi les uns aux autres pour qu'on leur rende la pareille aussitôt. Donc vous devez prêter et ne rien attendre en retour. Je suis bien conscient du fait que beaucoup de docteurs interprètent ces paroles en disant que le Christ notre Seigneur aurait ordonné là de prêter sans que quiconque n'exige de prestations supplémentaires ou n'y recherche du gain, mais de prêter librement comme cela. Cette opinion n'est pas tout à fait fausse, car celui qui prête avec bénéfice ne prête pas, il ne vend pas non plus, et c'est donc nécessairement de l'usure, car prêter n'est par définition rien d'autre que mettre une chose à la disposition d'un autre. Gratuitement, à la condition qu'on la lui rende
ou quelque chose d'équivalent et pas davantage après un laps de temps donné. Mais si nous examinons la parole du Christ correctement, il ne nous enseigne pas de prêter sans bénéfice, car cela il n'est pas besoin de l'enseigner, puisqu'il n'existe pas d'autre prêt que sans bénéfice. Et si un bénéfice est exigé, alors ce n'est plus du prêt. Il veut que nous ne prêtions pas qu'aux amis, aux riches ou là où nous en avons envie, à ceux qui sont susceptibles de nous prêter en retour, sur le même terrain ou ailleurs, ou de nous apporter un avantage. Il veut au contraire que nous prêtions aussi à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas le faire, c'est-à-dire aux nécessiteux et aux ennemis. De même qu'il a enseigné d'aimer et de donner, il a enseigné de prêter, et que cela se fasse sans recherche d'avantage ou de profit. Ces conditions ne sont remplies que si nous agissons ainsi envers les ennemis et les nécessiteux, car tout son discours a pour but de nous apprendre à faire le bien à tout homme, c'est-à-dire non seulement à ceux qui nous font du bien, mais aussi à ceux qui nous font du mal ou ne peuvent nous rendre un bienfait. C'est là son intention lorsqu'il dit « Vous devez prêter et n'en rien attendre », c'est-à-dire vous devez prêter à ceux qui ne peuvent ou ne veulent vous prêter en retour. Mais celui qui prête s'attend à ce qu'on lui rende l'équivalent, et s'il n'en était pas ainsi, alors, selon leur raisonnement, ce serait un don et non un prêt. Puisque c'est une chose si insignifiante de prêter à un autre quand c'est un ami, un homme riche ou quelqu'un qui peut rendre un service utile en retour, au point que même les pécheurs, les non-chrétiens le font, alors les chrétiens doivent faire davantage et prêter à ceux qui n'en font pas de même, c'est-à-dire aux nécessiteux et aux ennemis. Et une fois de plus, cela anéantit la doctrine citée plus haut, qui enseigne qu'on n'a pas besoin de se défaire des signa rancoris. Et même s'ils disent des choses vraies sur le prêt, ils font néanmoins de ce commandement un simple conseil et nous enseignent que nous n'avons pas besoin de prêter aux ennemis ni aux nécessiteux, sauf en cas d'urgence absolue. Garde-toi de ce piège. Il en résulte qu'ils sont tous des usuriers, ceux qui prêtent à leur prochain du vin, du grain, de l'argent ou autre chose, mais en exigeant de lui une rente annuelle ou à un moment convenu, ou en le chargeant et l'obérant, si bien que finalement les emprunteurs doivent rendre une quantité ou une qualité supérieure à celle qu'ils ont empruntée. Afin que ces personnes saisissent elles-mêmes combien elles agissent mal, quoique, hélas, ces pratiques soient devenues courantes, nous allons leur exposer 3 sortes de règles. Premièrement, ce texte d'évangile qui est devant nos yeux et qui nous ordonne de prêter. Or, prêter n'est vraiment prêter que s'il n'y a aucun bénéfice et pas le moindre avantage, comme cela a été dit. Et bien que l'avarice sournoise veuille parfois s'affubler du prétexte que ce supplément n'est qu'un cadeau, cela ne justifie rien, quand le cadeau est la raison du prêt ou quand le débiteur aurait préféré emprunter librement sans devoir faire de cadeau. Et le cadeau est particulièrement suspect lorsque le débiteur le fait au créditeur ou le nécessiteux au nanti, car il est évident qu'on ne peut pas supposer que le nécessiteux fasse de son plein gré un cadeau au nanti. C'est la nécessité qui l'y pousse. Deuxièmement, cette pratique s'oppose à la loi naturelle, que le Seigneur allègue aussi en Luc 6 et en Matthieu 7. Ce que vous désirez que les hommes vous fassent, faites-le leur vous-même. Or personne, sans aucun doute, ne désire qu'on lui prête du seigle pour du blé, de la fausse monnaie pour de la bonne, de la camelote pour de la bonne qualité. Au contraire, chacun désire bien plutôt qu'on lui prête de la qualité contre de la camelote, ou bien carrément de la bonne qualité sans bénéfice aucun, et il est donc clair que ces prêteurs agissent contre nature, qu'ils commettent un péché mortel, qu'ils sont des usuriers, qu'ils cherchent la perte de leur prochain dans leur propre profit, toutes choses qu'ils ne veulent nullement subir de la part des autres. Ils agissent donc de manière injuste à l'égard de leur prochain. Troisièmement, il s'agit encore de cette loi, à la fois ancienne et nouvelle, qui ordonne « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même ». Mais ces prêteurs n'aiment qu'eux-mêmes. Ils ne recherchent que leur propre avantage, ou du moins ils n'aiment pas leur prochain, ne recherchent pas son avantage, et n'ont pas pour lui les mêmes bonnes intentions que pour eux-mêmes.
C'est pourquoi la consigne la plus équitable et la plus brève en cette matière, et en tout ce qui concerne les biens terrestres, serait la suivante. Que chaque homme, quand il est appelé à traiter avec son prochain, se souvienne des commandements, ce que tu veux qu'un autre te fasse, fais-le lui aussi, et aime ton prochain comme toi-même. Et qu'en outre il réfléchisse à ce qu'il aimerait obtenir de lui-même s'il se trouvait à la place de son prochain. Alors tout s'apprendrait et se saurait tout seul. On n'aurait besoin ni de livre de droit, ni de tribunal, ni de dénonciation. Tout serait réglé rapidement et simplement, car le cœur et la conscience de chacun lui dicteraient comment il aimerait qu'on le traite équitablement, qu'on soit indulgent, qu'on lui donne et lui pardonne, et il en conclurait nécessairement qu'à son tour, il doit agir ainsi envers chacun. Mais nous, parce que nous refusons de voir ces commandements, et que nous ne considérons que le négoce et ses profits et pertes, nous voilà obligés de recourir à des tonnes de livres, de droits, de tribunaux, de procès, au sang et à des misères sans fin, et la transgression du commandement de Dieu ne peut qu'entraîner la destruction du royaume de Dieu, qui consiste en paix et en concorde dans l'amour et la fidélité fraternelle. Et pourtant, ces impies vaquent tranquillement à leurs affaires, parfois ils prient et jeûnent, parfois ils donnent l'aumône, mais en ce qui concerne notre sujet, qui détermine pourtant le salut, ils ne lui accordent aucune attention et ne doutent de rien, comme si ce commandement ne les concernait en rien. Et pourtant, sans lui, ils ne peuvent obtenir le salut, même s'ils accomplissaient toutes les autres œuvres de tous les saints. Ici, certains mettent en œuvre deux objections. La première dit « S'il en est ainsi du prêt, il perd tout intérêt », c'est-à-dire le profit qu'ils aimeraient tirer d'une marchandise du fait qu'elle est prêtée. L'autre objection signale le modèle répandu partout, devenu une coutume dans le monde entier, à savoir le prêt à profit, et en particulier puisque les savants, les prêtres, les ecclésiastiques et les églises font la même chose, et vu que l'on recherche par là une amélioration des églises, des biens ecclésiastiques et du service divin, il resterait bien peu de chrétiens dans le monde autrement, et chacun aurait du mal à prêter. Réponse: ce sont là des mots vides de sens. D'abord, tu es bien obligé de perdre l'intérêt et l'usage de ton bien quand on te le prend, ou quand tu le donnes à quelqu'un gratuitement. Pourquoi alors vouloir rechercher et conserver l'usage dans le prêt? Car celui qui s'apprête à donner ou à prêter doit renoncer auparavant à l'intérêt de la chose, sinon cela ne s'appellera pas donner ou prêter. Ensuite, coutume ou pas, ce n'est en tout cas ni chrétien ni conforme au droit divin, ni au droit naturel, et aucun exemple ne peut réfuter cela, car il est écrit « Tu ne dois pas suivre le plus grand nombre quand il fait le mal, tu dois au contraire honorer Dieu et ses commandements par-dessus toute chose. » Le fait que les clercs et les églises agissent ainsi est d'autant plus grave que les biens ecclésiastiques et les églises n'ont pas le droit ni la liberté de piétiner le commandement de Dieu, de dépouiller le prochain, de s'adonner à l'usure et de pratiquer l'injustice. De plus, cela n'améliore en rien le service divin, cela le détériore au contraire. Car observer le commandement de Dieu consiste à améliorer le service divin, même si les biens d'Église peuvent aussi servir à parer les mauvais coups du sort. Et le monde entier eût-il coutume de prêter avec de tels bénéfices, les églises et les clercs devraient faire le contraire. Et plus leurs biens seraient des biens d'Église, plus ils devraient, selon le commandement du Christ, prêter, donner et abandonner de manière chrétienne. Celui qui agit différemment ne le fait pas dans l'intérêt des églises et des biens ecclésiastiques, mais il cède à son avarice et à sa passion usurière, qui se pare de ces termes avantageux. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait peu de chrétiens, car c'est là que l'on voit ceux qui pratiquent de vraies bonnes œuvres, alors que beaucoup s'éblouissent et s'abusent avec leurs bonnes œuvres choisies par eux-mêmes, et que Dieu ne leur a pas ordonné de faire. Si après tout cela quelqu'un hésite encore à prêter à son prochain, cela est un grand signe d'incroyance, un signe qu'il dédaigne la promesse réconfortante du Christ qui dit que si nous prêtons et donnons, nous sommes enfants du Très-Haut et notre récompense sera grande. Et celui qui ne croit pas en cette promesse réconfortante et n'en tient pas compte pour ses œuvres
celui-là n'en est pas digne. Deuxième partie de ce sermon. Dans le cadre de ces 3 degrés, il y a encore d'autres manières et d'autres façons de s'occuper de biens terrestres, qu'il s'agisse d'achat, d'héritage, de partage ou autre, actes régis par le droit civil ou le droit canon. Personne n'en devient meilleur ou pire devant Dieu, car il n'y a aucun mérite chrétien à acheter quelque chose, à le posséder par héritage ou à l'obtenir d'une autre manière qui soit honnête. Car les païens, les Turcs et les Juifs peuvent être justes de la même manière. Mais la manière chrétienne de traiter de bien user des biens terrestres se résume à ces 3 principes ou comportements cités plus haut. Donner gratuitement, prêter sans bénéfice et abandonner sereinement ce qui nous est pris par force. Pour l'instant, nous laisserons de côté tout le reste et nous allons examiner l'achat, plus précisément l'achat de rente. Ce procédé fait chatoyer hypocritement la possibilité d'obérer les autres sans commettre de péché et de devenir riche sans souci et sans fatigue. Car, dans les autres formes de négoce, chacun est exposé personnellement quand il vend trop cher, ou quand il offre ou détient une marchandise frelatée, un héritage truqué, des biens falsifiés. Mais cette nouvelle et prompte invention en affaires donne simplement, dans bien des cas, une couverture de justice et de loyauté à leur damnée avarice et usure. Quoiqu'un tel achat de rente soit accrédité aujourd'hui comme une transaction convenable et admise, il n'en est pas moins porteur de haine et d'inimitié pour de multiples raisons. Premièrement, c'est une ruse récente, inventée à la sauvette, et particulièrement en ces derniers temps dangereux où rien de bon ne s'invente plus et où tous les hommes ne concentrent leurs efforts et leurs pensées que sur leur soif effrénée de richesse, d'honneur et de plaisir, alors que chez les anciens, nous ne lisons aucun exemple d'une telle transaction. Saint Paul d'ailleurs décrit cette époque qui inventera beaucoup de choses nouvelles et mauvaises. Deuxièmement, comme ils sont bien obligés de l'admettre eux-mêmes, cet achat, tout légitime qu'il soit, a pourtant un aspect mauvais et scandaleux, et saint Paul ordonne d'éviter tout ce qui peut paraître mauvais et scandaleux, même si la chose en elle-même est légitime et admise. Ab omnis specie mala abstinete vos. 1 Thessaloniciens au dernier chapitre, évitez tout ce qui a l'aspect du mal. Or, dans cet achat, l'avantage du crédit rentier est toujours plus grand, meilleur et mieux considéré par chacun que celui du débit rentier. Cela est un signe qu'on n'a encore jamais traité de cette question du point de vue du vendeur, mais seulement de celui de l'acheteur, car chacun craint dans sa conscience qu'il pourrait n'être pas honnête d'acheter des rentes, alors que personne ne doute que chacun puisse offrir ou vendre ce qui lui appartient avec les risques qu'il veut. Voyez combien ce commerce touche de près et dangereusement à la conscience. Troisièmement, il est bien improbable qu'un tel achat, même s'il se fait sans usure, ne contrevienne pas à la loi naturelle et à la loi de l'amour chrétien. Car on peut supposer que dans cet achat, l'acheteur ne recherchera ou ne souhaitera jamais, ou très rarement, l'enrichissement ou le profit de son prochain, c'est-à-dire du vendeur, plutôt ou autant que le sien, surtout si l'acheteur est plus riche et n'a pas besoin d'un tel achat. La loi naturelle, au contraire, dit que nous devons souhaiter et accorder à notre prochain ce que nous souhaitons et nous accordons à nous-mêmes. Il est dans la nature de l'amour, comme le dit saint Paul en 1 Corinthiens 13, de ne pas rechercher son propre profit, ni son propre avantage, mais celui des autres. Or, qui voudra croire que dans cette transaction, chacun achètera des rentes, à moins d'être vraiment dans le besoin, pour enrichir et donner du profit à son prochain, c'est-à-dire au vendeur, autant qu'à soi-même? Il est à craindre au contraire que l'acheteur ne désirerait nullement être à la place du vendeur, comme lors d'autres transactions. Quatrièmement, chacun est bien obligé de reconnaître que cet achat, usure ou pas, a le même effet que l'usure, c'est-à-dire qu'il accable, ruine et suce jusqu'à la moelle pays, villes, seigneurs et peuples entiers, comme nous le voyons avec évidence dans beaucoup de villes et de principautés, et comme aucune usure n'aurait su le faire. Or le Seigneur a enseigné, non pas de reconnaître le fruit à l'arbre, mais l'arbre au fruit.
et il m'est donc impossible de te considérer comme un figuier délicieux si tu ne produis que des épines acérées. Et je n'arrive pas à m'imaginer que l'achat de rente est tellement honnête qu'il mène à la ruine pays et gens. Cinquièmement, imaginons, rêvons ou forçons-nous à penser que cet achat est aussi honnête qu'il en a la réputation aujourd'hui. Il mérite néanmoins que papes, évêques, empereurs, princes et tout un chacun fassent ce qui est en leur pouvoir pour l'abolir, et chacun se doit de s'y opposer chaque fois qu'il le peut, à cause de son damné fruit pourri qui accable et ruine le monde entier. Il n'est donc pas suffisant qu'un tel achat soit exempté de l'appellation d'usure par le droit canon, car il n'est pas libéré pour autant ni garanti de l'avarice, ni de l'amour de soi égoïste, et le droit canon révèle bien qu'il n'est pas classé dans le chapitre de l'amour, mais dans celui de l'égoïsme, de même que l'argent gagné au jeu, tout en n'étant pas de l'usure, n'a pas été gagné sans amour de soi égoïste ni sans péché, de même que le salaire de prostituée, tout en n'étant pas de l'usure, a été gagné dans le péché, et de même que les biens acquis par le blasphème, l'injure ou le crime, tout en n'étant pas de l'usure, sont gagnés dans le péché. C'est pourquoi il ne m'est pas possible de déduire de tout cela que les acheteurs de rente agissent de manière juste et honnête quand ils ne sont pas poussés par la nécessité. Oui, je le dis ouvertement et je préviens, les riches qui n'utilisent cet achat que pour augmenter leur rente et leurs biens sont en grand péril, sans parler du fait qu'ils imposent par là de lourdes charges à d'autres, et j'estime qu'il ne faut pas tolérer cet achat chez ceux qui, comme certains avares insatiables, encaissent des rentes le jour dit, puis aussitôt les placent encore sur des rentes, de sorte qu'une rente en entraîne une autre, comme l'eau entraîne les roues des moulins. C'est là une avarice si évidente et si impudente qu'aucun homme, si grossier soit-il, ne peut la nier, et pourtant on considère tout cela comme honnête. Et même s'il n'y avait pas d'autre raison de considérer un tel achat de rente comme de l'usure, ou du moins comme une opération malhonnête, surtout dans ce cas précis, il suffirait de constater que cette opération couvre une telle avarice, évidente et impudente, et lui permet d'agir en toute sécurité. Car ce qui est conforme à la volonté de Dieu s'oppose au péché et à tout mal. Or cette opération-là laisse agir l'avarice en toute liberté. C'est pourquoi elle ne peut pas être conforme à la volonté de Dieu sous la forme où elle est appliquée actuellement. Voyons maintenant l'argument par lequel on justifie cette délicate opération. C'est un petit mot qui se dit en latin interesse, et ce cher, noble et délicat petit mot signifie en allemand à peu près ceci. Admettons que j'ai 100 florins avec lesquels je pourrais en gagner 5, 6 ou plus dans le commerce, moyennant 1 an de peine et de soucis. Je m'en défais et les place chez un autre sur un bien productif, et c'est donc lui qui peut faire travailler cet argent sur ce fonds et non moi. C'est pourquoi je lui prends 5 florins que j'aurais pu gagner, et il me vend donc les rentes, 5 florins pour cent, de sorte que je suis l'acheteur et lui le vendeur. Or, dans ce cas, on dit que l'achat de rente est honnête, car j'aurais pu peut-être gagner davantage en 1 an avec mes florins, et on pense que cet intérêt est équitable et modéré. Tout cela a une jolie apparence et ne prête aucun flanc à la critique. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir un tel intérêt sur terre, car il existe un deuxième intérêt qui s'oppose au premier, et qui est le suivant. Si j'ai 100 florins et que je dois travailler avec cet argent, je risque 100 sortes de dangers, et il se peut que je ne gagne rien du tout, ou même que je perde encore 4 fois plus, à cause de cet argent précisément, ou il se peut que je ne puisse pas travailler pour cause de maladie, ou qu'il y ait pénurie de marchandises ou de biens. Comme nous le voyons, il y a des cas innombrables où la ruine, les pertes, les dommages subis sont plus grands que les gains. L'intérêt de perte est probablement aussi grand, sinon plus, que l'intérêt de gain. Si les rentes étaient achetées uniquement selon le premier type d'intérêt, où ces risques et cette peine seraient exclus, où il n'arriverait jamais que l'on perde plus qu'on a investi, où on placerait l'argent comme si le deuxième type d'intérêt n'existait jamais et nulle part,
il serait clair que l'achat n'aurait aucun fondement, car un tel intérêt ne peut exister ni être inventé. Dans un tel achat, on trouverait toujours de la marchandise disponible, on pourrait faire du commerce, assis tranquillement chez soi, qu'on soit malade, qu'on soit un enfant ou une femme, ou qu'on ait une incapacité quelconque. Mais dans le monde du commerce et du travail, l'argent seul ne peut obtenir tout cela. C'est pourquoi ceux qui visent seulement un tel intérêt dans leurs affaires sont pires que des usuriers. Et même, ils achètent le premier intérêt avec le deuxième, et ils gagnent précisément par le fait même que d'autres gens perdent. D'autre part, puisqu'il n'est pas possible de réglementer, de reconnaître et de considérer le deuxième intérêt comme le premier, car il n'est pas au pouvoir des hommes, je ne vois pas comment cet achat de rente peut se défendre. Car qui ne préférerait placer 100 florins en rente plutôt que de négocier avec eux, puisque dans le négoce, il risque de perdre 20 florins par an et le capital en sus, alors que dans l'achat de rente, il ne peut pas perdre plus de 100 florins, en gardant le capital de surcroît. De plus, dans le commerce, son argent serait souvent appelé à dormir, par manque de marchandises ou pour des problèmes de santé. Alors que dans l'achat de rente, l'argent travaille et fructifie sans cesse. Comment s'étonner dès lors qu'on cherche à s'approprier les biens du monde entier si en plus on a d'emblée et gratuitement la disponibilité de la marchandise, la sécurité quotidienne, moins de risques et l'intégralité du capital? Le temps ne profite pas qu'un peu à celui pour qui la marchandise est toujours accessible, de même qu'il n'apporte pas qu'un peu de perte à celui qui n'arrive pas à écouler sa marchandise ou qui ne peut en obtenir. Les deux choses sont donc nécessairement tout à fait opposées. Placer son argent en rente ou le faire travailler dans le commerce, et on ne peut les comparer. Car l'argent placé sur des rentes a un fondement qui ne fait que croître et fructifier sans arrêt, sans souci de perte pour le capital, alors que l'argent travaillant dans le commerce n'a rien d'assuré. Et c'est pourquoi il ne rapporte pas d'intérêt, sauf par hasard, et on ne peut jamais tabler là-dessus. Ils me diront peut-être ici que, puisqu'ils placent de l'argent sur des biens-fonds, il existe dans ce placement un intérêt de perte à côté d'un intérêt de gain, car selon que le bien-fonds se maintient ou pas, la rente se maintient ou tombe. Tout cela est vrai et nous en parlerons davantage tout à l'heure, mais ce qui reste vrai aussi, c'est que l'argent qu'on peut placer sur un bien-fonds s'accroît considérablement selon le premier intérêt et diminue d'autant selon le deuxième intérêt, par comparaison à l'argent qui travaille dans le commerce, car, comme nous l'avons dit plus haut, il y a bien plus de risques dans le commerce que dans un placement sur un bien-fonds. Et comme on ne peut obtenir de bien-fonds avec n'importe quel argent, on ne peut pas non plus acheter des rentes pour n'importe quel argent. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « avec tant d'argent je pourrais acheter tant de rentes sur un bien-fonds ». Par conséquent, il est normal que j'en retire tant de rentes et je laisse un autre s'occuper du bien-fonds. Car dans cette optique, on cherche à calculer pour chaque somme d'argent sa valeur en bien-fonds, ce qui n'est pas possible, et qui entraîne forcément de lourdes charges pour le pays et pour les gens. Il n'est donc pas étonnant que ces preux chevaliers des rentes deviennent si riches, bien plus vite que d'autres, car les autres, qui restent dans le commerce avec leur argent, sont soumis aux deux intérêts. Les crédits rentiers, en revanche, avec cette invention, se soustraient au deuxième intérêt et ne dépendent que du premier, ce qui leur évite de nombreux risques et leur donne beaucoup de sécurité. C'est pourquoi il ne devrait pas être permis d'acheter des rentes avec de l'argent seulement, sans indiquer et spécifier avec précision le fond des rentes, coutume qui se répand actuellement parmi les grands marchands. Ils arrivent, ils placent l'argent sur un fonds général sans le nommer. Ils assignent ainsi une nature et une essence à l'argent qui ne détient que par chance ou par hasard. Il n'est pas dans la nature de l'argent d'acheter un bien-fonds. Il se peut que par hasard un bien-fonds soit à vendre sur rente où une forte somme d'argent peut être utile. Mais cela n'arrive pas pour n'importe quel fonds ni pour n'importe quel argent. C'est pourquoi le bien-fonds doit être nommé et désigné explicitement. Si c'était le cas, chacun verrait quelle grosse part de cet argent resterait forcément sans rente, dans le commerce ou dans la caisse,
qui maintenant produit des rentes et n'a par ailleurs d'autre utilité ni d'autre justification apparente que celle de permettre de dire de manière générale: avec cet argent, je voudrais acheter tant de rentes pour un bien fonds. Et c'est ce qui s'appellerait un intérêt. Oui, mon cher, mon argent pourrait bien sûr acheter la maison de mon voisin, mais s'il ne désire pas la vendre, alors le pouvoir de mon argent et son intérêt ne valent rien. Donc, n'importe quel argent n'a pas l'opportunité d'acheter une rente sur un bien fonds, et néanmoins, ils veulent acheter des rentes sur tout ce qui peut y servir. Ce sont des usuriers, des voleurs et des brigands, car ils vendent les opportunités de l'argent, qui ne leur appartiennent pas et qui ne sont pas en leur pouvoir. Oui, me diras-tu, mon argent peut acheter des rentes sur un bien fonds. Mais il ne le fait pas encore, et peut-être ne pourra-t-il jamais le faire. Jean pourrait épouser Marguerite, mais il ne l'a pas encore, et il n'est pas marié encore. Ton argent pourrait acheter des rentes, cela c'est la moitié de l'affaire, mais l'autre moitié et le consentement à l'opération appartiennent à d'autres. Et moi je ne prends pas la moitié pour l'ensemble. Néanmoins, actuellement, les riches marchands veulent vendre les opportunités de leur argent, dénuées de tout risque, et de plus, la volonté et les intentions des autres gens, mais sans cette volonté, leur vente est un mensonge, et c'est ce qu'on appelle vendre la 13e peau de l'ours. Poursuivons. Je dis qu'il ne suffit pas que le bien fonds soit exempt de toute hypothèque, et qu'il soit désigné nommément. Il faut encore qu'il soit spécifié clairement, pièce par pièce, et que l'argent et la rente y soient attribués, à savoir la maison, le jardin, le pré, l'étang, le bétail, et tout cela doit être libre, non vendu et non hypothéqué, et il ne s'agit pas de jouer à Colin Maillard et de soumettre à rente la propriété en général et en bloc. Lorsque ces principes ne sont pas respectés, une ville ou un pauvre homme sont nécessairement vendus dans le sac. Et par cette transaction aveugle, ils seront totalement ruinés, comme nous pouvons le constater actuellement pour de grandes villes ou de grandes seigneuries. Tout cela parce qu'une ville peut perdre son commerce, le nombre des bourgeois peut diminuer, des maisons peuvent brûler, des champs, des prés et toutes sortes de terres peuvent être perdus. Un maître de maison particulier peut voir diminuer son bien ou son bétail. Le nombre de ses enfants peut augmenter, un malheur quelconque peut s'abattre sur lui. Les biens perdent imperceptiblement de leur valeur, et pourtant l'aveugle transaction subsiste, établie sur l'ensemble de la propriété en bloc, et le pauvre petit résidu de la propriété doit supporter la charge et le coût des entières possessions d'autrefois et de leur valeur d'antan. Cela ne peut et ne doit plus être légitime. L'acheteur a la garantie de ses rentes et ne court aucun risque. Cela contrevient à la nature de tout achat. Ces dérives ne se produiraient pas si on désignait tout pièce par pièce, et alors la rente resterait solidaire de ses biens-fonds, de leur évolution, de leur production et de leurs aléas, comme de juste. C'est là la seule condition d'un tel achat pour qu'il ne soit pas de l'usure et qu'il ne fasse pas davantage de mal que tous les autres intérêts. Que l'acheteur de rente expose sa rente à tous les risques et qu'elle soit aussi peu assurée que tous ses autres biens. Car le vendeur des rentes et son bien dépendent de la toute-puissance de Dieu, de la mort, de la maladie, de l'eau, du feu, des vents, de la grêle, de l'orage, de la pluie, des loups, des bêtes et de toutes sortes de dégradations opérées par de méchants humains. Tous ces dangers doivent aussi concerner le créditeur, car ses rentes sont investies dans tel bien fonds et non dans un autre. Il ne lui appartient pas non plus de revendiquer la rente de son argent, à moins que le débiteur ne gère personnellement la propriété et puisse jouir de son travail en toute liberté, en bonne santé et sans empêchement. Cela ressort de la raison, de la nature et de tous les droits existants qui disent unanimement que les risques d'une marchandise vendue reviennent à l'acheteur, car le vendeur n'est pas tenu de veiller à la marchandise de l'acheteur. Bref, quand j'achète des rentes sur un dit bien fonds, je n'achète pas le bien fonds mais le travail et la peine que le débit rentier consacre à ce fonds et avec lesquels il me paiera mes rentes. C'est donc moi qui encours tous les risques qui pourraient empêcher le travail du débiteur, dans la mesure où ces risques ne proviennent pas de sa faute ou de sa négligence,
par exemple les aléas de la nature, des bêtes, des hommes, des maladies, ou ce qu'on pourrait nommer et qui pourrait survenir encore, et où le débit rentier a le même intérêt que le crédit rentier. Si donc, après un labeur dûment assuré, le travail n'est pas couronné de succès, le vendeur doit pouvoir dire en toute liberté à son créditeur « Cette année, je ne te dois rien, car je t'ai vendu mon travail et ma peine sur tel domaine qui doit te rapporter tes rentes. Mon travail n'a pas rapporté, le préjudice est pour toi et non pour moi. Car si tu veux participer à l'intérêt de gain, il faut aussi que tu participes à l'intérêt de perte, comme le requiert la nature de n'importe quel achat. » Et les créditeurs, qui ne veulent pas admettre cela, sont aussi justes que des brigands et des meurtriers, et arrachent aux pauvres son bien et sa subsistance. Malheur à eux. Il découle de tout cela que l'achat de rente aveugle, qui ne se base pas sur les éléments non hypothéqués désignés un par un d'un bien fonds, mais sur des biens divers en bloc, est injuste. Car, comme on ne peut désigner les éléments sur lesquels il a été placé, il ne court pas de risque, il ne veut que prélever et garantir ses rentes, sans tenir compte des déficits ici ou là. Tu diras peut-être, si c'est ainsi, qui voudra acheter des rentes? Réponse, tu vois, je crois bien savoir que la nature, quand elle devrait agir bien, se dégonflerait aussitôt, et c'est ainsi que la vérité éclate, à savoir que dans l'achat de rente, on ne poursuit que des buts de sécurité, d'avarice et d'usure. Combien de villes, de pays, de gens sont obligés de payer des rentes, alors qu'on devrait depuis longtemps leur rendre de l'argent? Car lorsque ce risque n'est pas pris en compte dans l'achat de rente, il n'y a qu'usure, un point c'est tout. Les voilà qui créent des fondations pour des églises, des couvents, des hôtels, pour ceci et cela. Et l'achat de rente se fait sans frein ni mesure, comme s'il était possible que tous les ans, les biens, les personnes, la chance, les récoltes et le travail fussent les mêmes. Que le produit du travail soit le même ou pas, le paiement de la rente doit toujours être le même. N'est-il pas inévitable que les pays et les hommes aillent à leur perte? Je m'étonne que le monde tienne toujours, malgré toute cette usure démesurée. J'en conclus que le monde s'est amélioré, puisque ce qui s'appelait autrefois prêter s'est mué en achat de rente.